Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, mes chéris. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message spécial La Tierce. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Nous allons commencer donc du coup ce message par rapport aux énergies de la Tierce. Alors du coup, j'ai pas forcément envie de vous faire ce jeu-là. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai pas mis à côté, mais je pense que ça arrivera plus dans un deuxième temps quand on va parler de la différence qu'il y a entre ce qui se passe avec elle et votre masculin et vous et votre masculin, mes chéris, d'accord? Mes très chers masculins, et bien du coup, pour que vous puissiez identifier la tierce, je suppose que simplement son comportement présent, on va voir la première carte qui va tomber, va vous donner un petit peu le ton sur les présentes énergies de cette dite tierce. Et sur le comportement qu'elle elle a l'intention d'avoir vis-à-vis de vous entre le 4 et le 10 mars. Si vous n'êtes pas encore abonné, mes chéris, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment, avant qu'on puisse totalement démarrer, débuter dans le message, rentrer totalement dans le message. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, mais également des prochaines annonces lorsqu'il y a un podcast qui n'est pas disponible sur YouTube, par exemple, ou lorsque l'on a quoi que ce soit à vous annoncer concernant les nouveautés, ainsi que les actualités de l'Guidance ancestrale ou de la boutique Ancestors Shop. D'ailleurs, vous pouvez effectivement retrouver les bracelets bijoux en sang ainsi que tous vos produits CBD préférés sur la boutique. Le lien est dans la barre d'infos. Alors, on commence avec quelqu'un qui m'a pas l'air d'être très honnête sur le plan émotionnel. En même temps, vous me direz, c'est la tierce. J'ai la reine de coupe à l'envers, le 5 de coupe à l'envers, la lune à l'envers et le 9 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a tellement pas été honnête au niveau émotionnel avec vous, mes très chers masculins, en ce moment. Ces derniers temps, récemment, on va dire ça comme ça de préférence, que du coup j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va peut-être mettre un terme à certains liens, à certains contacts. C'est marrant parce qu'on me dit à certains visuels aussi, alors peut-être que c'est quelqu'un qui va changer les photos de profil ou quoi, enfin bon voilà, je sais pas pourquoi c'est ça que je ressens. On vous dit que c'est quelqu'un la dite tierce qui vraiment vous a menti par rapport effectivement à ses sentiments, à ses émotions. Elle n'est pas honnête avec elle-même, d'accord? Donc à partir du moment où vous avez réussi à découvrir certains mensonges, et bien du coup ça veut dire que vous êtes en face de la tierce. Très bien. Donc, on a une reine de coupe à l'envers, un 5 de coupe à l'envers. Ça peut être sympa d'avoir le bouquin pour pouvoir en parler parce que ça pourrait vouloir dire, dans ce jeu, ça pourrait vouloir dire vraiment qu'elle va sortir des groupes. Donc, ça veut dire qu'il y a des groupes qu'elle fréquentait, des groupes de personnes qu'elle fréquentait, qu'elle va arrêter du coup de fréquenter, pour peu que ce soit ces 10 groupes de personnes-là qui avaient une influence quelconque sur elle. Est-ce que vous l'aviez déjà averti de ça, mes très chers masculins, ou pas? Peu importe, mais en tout cas, on m'a dit que là, elle va devoir sortir effectivement de ses émotions. Et du coup, avec le 5 de coupe à l'envers, j'ai le bouquin, mais il faudrait bien que la page veuille bien s'ouvrir. Alors, le 5 de coupe vous dit, oui, c'est quelqu'un qui va peut-être du coup sortir de ces 10 mensonges par rapport à ce qu'elle ressent réellement pour vous, pour aller vers une forme soit de lâcher prise, le 5 de coupe à l'envers, soit une forme de lâcher prise, soit une forme de accepter de l'aide, ce qui m'étonnerait. Parce que 5 de coupe à l'envers, normalement, elle est censée effectivement être dans cette énergie-là, mais ça m'étonnerait. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup, la lune est à l'envers et le 9 d'épée également. Donc, normalement, ça devrait être quelqu'un qui aurait pu, effectivement, par exemple, dans le cadre de ces groupes amicaux là qu'elle fréquente et qui sont plutôt mystiques, qui sont plutôt, ils adorent tout ce qui est relié à la spiritualité, entre guillemets. Bon, voilà. Voilà, donc on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui va se reprendre, quelqu'un qui va essayer de se faire pardonner, quelqu'un qui va éviter de mettre en place certains rituels à votre rencontre, quelqu'un qui va essayer de rattraper certains mensonges, etc. Quelqu'un qui va essayer de se libérer, tenter de se libérer de certaines pratiques spirituelles néfastes, mais au final, ça change pas, mes chéris. Ça ne change pas.
On est quelqu'un qui est beaucoup trop rêveuse pour ça. Hein. Donc, et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. Hein. C'est quelqu'un qui a une très belle étoile. Donc, c'est très compliqué. Elle ne se sort pas du 9 d'épée. Donc, ça veut dire qu'elle ne se rend toujours pas à l'évidence du fait qu'il faille faire le deuil de vous. D'accord ? Donc, pourtant, c'est le moment. C'est le moment, mes chéris. C'est le moment pour elle de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, d'être un petit peu plus humble par rapport peut-être à vous, à ce qu'elle a peut-être fait au niveau des groupes qu'elle fréquentait, par rapport à la spiritualité et à ce qu'elle a pu effectivement mettre en place à votre propos, mes très chers masculins. Donc on aimerait bien, oui, c'est quelqu'un qui va... Moi j'aimerais bien qu'elle change, mais elle changera pas. Elle changera pas, mes chéris. C'est ça qui est compliqué. Elle changera pas. Voilà. On se dit c'est le moment parce qu'il y a son étoile qui peut effectivement briller. Et là, c'est le moment de pouvoir effectivement lâcher l'affaire, fuir avec le 8 de coupe. Essayer éventuellement aussi de demander pardon, de s'excuser ou quoi. Mais elle va rien lâcher. Elle va rien lâcher. Donc c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chéris? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une déception là pour le coup parce qu'on aurait pu avoir quelqu'un qui prend conscience. Avec la carte de la mort, j'ai l'impression que il va y avoir nécessité qu'il y ait un choc. Il va y avoir nécessité qu'il y ait un choc, qu'il y ait quelque chose qui soit, je vous dirais, perdu de manière presque définitive. Il faut qu'il y ait un choc avec la carte de la mort pour que ça s'arrête. Alors, est-ce que c'est dommage, hein? C'est dommage parce que... Oui. Il faut par exemple que vous lui disiez que vous voulez pas la voir pour qu'elle puisse éventuellement comprendre. C'est très spécial, mes chéris, ça. Oh, la semaine prochaine, il faudra que vous reportiez, que vous ajourniez, que... Ah oui. Donc, mes très chères féminines, voilà l'état dans lequel votre masculin va être avec la tierce la semaine prochaine. C'est un truc de fou. Il va y avoir un jugement pour vous, mes très chers masculins, ici. On espère que ce sera un jugement qui sera positif, mais je ne suis pas sûre qu'il faille que vous vous attendiez à grand-chose de la part de cette personne-là. C'est quelqu'un qui est capable de passer par les autorités pour pouvoir vous espionner, et c'est quelqu'un qui est capable aussi d'aller raconter des choses à votre père qui ne sont pas vraies. Alors le pire, c'est quand votre père est quelqu'un qui peut être aussi émotif, parce que je me dis que pour pouvoir vous mettre dans l'état du fou, c'est que votre père est forcément dans une forme d'émotion qui n'est pas maîtrisée. Alors il y en a qui vont me dire mais je n'ai plus mon père, donc ça peut être une figure paternelle ou quoi. Ouais, mes chéris, c'est compliqué. D'accord ? C'est compliqué. Elle va voir une figure paternelle, elle va le convaincre pour moi de vous faire des choses qui sont pas du tout sympas pour vous, mes très chers masculins ici. D'accord ? Alors, il y en a qui vont me dire, en fait, c'est son père à elle, c'est pas mon père à moi. Bon, si c'est son père à elle, c'est encore pire parce que ça veut dire que ça dépend de ce qu'elle aura raconté à son père. Et puis, forcément, j'allais vous dire tel père, telle fille, pourquoi pas ? C'est dommage, d'accord ? On vous dit que c'est quelqu'un qui vous espionne, d'accord ? Son père vous espionne. Voilà, il y a une figure paternelle, en tout cas, qu'elle aura envoyé vous espionner. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas être ami avec cette personne-là, d'accord ? Même les accords financiers que vous auriez pu effectivement signer,
On vous dit qu'il faut que vous soyez très minutieux, effectivement, dans ce que vous devez signer comme accord. Il faut lire les petites lignes, mes chéris, lorsqu'il est question, effectivement, de la tierce. On vous montrera en rêve quels sont les membres de la famille qui ont été au courant de cette situation-là. Si effectivement il y a son père, vous verrez effectivement dans vos rêves, vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se joue. D'accord? Ce qui se joue. Elle va vous lancer des sorts, elle n'aura pas terminé de vous lancer des sorts ici. Elle veut négocier, hein, mes très chers masculins. Elle veut négocier par la force. Elle est en compétition totale avec vous. C'est-à-dire que c'est pas croyable. Je la trouve pas croyable. Elle a encore beaucoup d'énergie, j'ai envie de vous dire là. Beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Mais j'allais vous dire c'est le diable en personne, mais ça m'a l'air d'être vraiment ça. Jeu de pouvoir, etc. Beaucoup de mensonges. Je vous répète à nouveau, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations ici. Alors, le pire dans cette histoire, comme c'est une reine de coupe avec un enfant sur elle dans ce jeu, ça veut dire qu'il peut y avoir eu des mensonges, même par rapport à un enfant ou à des enfants ici. Alors, est-ce que cette dernière... Je sais que dans les commentaires, ces derniers temps, j'ai eu des consultantes qui m'ont dit, mais elle lui ment par rapport à sa paternité ou quoi. Est-ce qu'on peut faire ça ou ce genre de situation-là? Mes chéris, on peut faire ça, hein. Donc, il y a les mensonges à la paternité pour certaines et pour d'autres, il y a des mensonges par rapport peut-être à sa maternité à elle. C'est-à-dire son lien avec un enfant ou avec des enfants pour moi ici. Donc, mélanger tout ça. Voilà. Mais de toutes les façons, le diable vous dit tout, hein, mes chéris, hein, d'accord? Ouais, le diable vous dit tout, hein. J'espère que on verra la suite pour vous, mais pour le moment, il faut que vous compreniez que c'est quelqu'un qui est en capacité de vous proposer des choses pas sympas, peu importe, hein. Regardez, on va retirer ces cartes-là et on va rester juste sur la dernière ligne, vous comprendrez. On va mettre tout ça à l'endroit. Je suis désolée, je fais comme si j'étais dans mon salon là. Regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui est en capacité de vous proposer des choses pas sympas du tout. D'accord? Vous aurez l'impression qu'il va falloir vous battre encore. Et puis c'est quelqu'un qui va aller se quereller avec vous, peu importe. Peu importe, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui va venir se disputer, se quereller avec vous, peu importe les forces qui vous entourent, peu importe le fait que vous soyez éventuellement protégé ou non. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux de vous proposer certaines choses. Mais c'est des choses qu'elle propose en sachant que avec le magicien, elle a peut-être effectivement déjà fait ce qu'il fallait, justement dans l'objectif que vous puissiez effectivement tomber d'accord avec elle. Alors du coup, la transition, est-ce qu'elle sera positive pour vous? Est-ce que ce jugement sera positif pour vous, mes très chers masculins? Ça, c'est la question. D'accord? Ça, c'est la grosse question. Mais avant qu'on en arrive à l'interprétation de la suite de ce message-là, on garde ici et on va regarder, voir avec l'oracle G ce qui se passe. Est-ce qu'on a des infos pour vous? Est-ce qu'on voit comment les énergies s'articulent entre le 4 et le 10 mars? Pour la tierce, alors, il y a un changement profond dans votre intimité et c'est ça qui n'est pas bon pour elle. D'accord? Au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité, il y a quelque chose qui ne sent pas bon pour elle. Il y a eu une métamorphose qui ne sent pas bon. Il y a un changement qui ne sent pas bon pour elle. D'accord? Le simple fait, par exemple, qu'on ait quelque chose qui se soit éventuellement refroidi avec la carte de l'hiver peut être la conséquence de beaucoup d'événements. La conséquence de beaucoup d'événements. Ben oui,
Ça dépend, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été mis en place? Ah, on me dit qu'elle a foutu le feu à l'argent. Elle a flambé. Elle a flambé des sous. Elle a flambé l'argent de la famille. Elle a flambé l'argent de la maman, de la grand-mère ici. Oh, et j'ai un ami là, j'ai un tierce masculin. Très bien. Oui. Elle a flambé l'argent d'une maman ou d'une grand-mère ici. Pourquoi faire? On ne sait pas. C'était quoi son objectif là? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mes chéris, là, pour le coup. En tout cas, vous allez faire la lumière là-dessus. Sur le pourquoi est-ce qu'elle a fait flamber les sous, là. Pourquoi est-ce qu'elle a tout bouffé? Elle a tout dépensé. En tout cas, c'est une affaire financière assez importante, puisque là, on a la carte quand même du commerce, mes chéris. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne me suis pas inquiétée du fait que vous voyiez bien la table, hein, mes chéris. Je me suis rapprochée ces derniers temps. Et puis, du coup, le bas du message, vous ne le voyez pas forcément. Donc, voilà. Là, on aura plus de place. D'accord? Avec la carte du commerce, on a cette notion-là financière de toutes les façons, achat, vente et tout ça. Et donc, du coup, on vous dit que c'est quelqu'un qui a fait flamber l'argent de la maman ou de la grand-mère ici. Alors, il y en a qui vont me dire, elle a utilisé cet argent-là, ou elle a fait flamber cet argent-là parce qu'elle elle travaille l'argent ou quoi. Mais c'est la mère de qui? C'est sa mère à elle ou bien c'est la mère du masculin? Et comment est-ce qu'elle aurait pu faire flamber l'argent de la mère du masculin? Mon très cher masculin, comment est-ce que la tierce aurait pu faire flamber l'argent de ta mère? Explique-moi. Comment elle était au courant aussi? Ta mère avait des sous ou pas? Comment elle était au courant de ça? Ah, elle est passée par... elle est passée par le père. D'accord, très bien. Vous allez avoir des nouvelles de ce dit père ou de ce dit grand-père-là. D'accord? Voilà, très bien. C'était dans quel objectif? De rendre malade qui? C'était ça le truc, c'est ça le truc. Ou pour pouvoir se soigner, est-ce elle cherchait des solutions par rapport à sa maladie peut-être? Vous allez avoir des nouvelles de ça, hein, mes chéris. C'était des trucs pas sympas, hein. Vous allez avoir des nouvelles via un père ou un grand-père. Donc on vous reconfirme à nouveau l'empereur là. C'est pas de vous dont il est question, mes très chers masculins ici, d'accord? Voilà. Oui, oui. Mais elle a un tierce masculin, hein. Dans sa vie, il y a un ami là. Il y a quelqu'un d'autre que vous, mes très chers masculins, dans la vie de la tierce. D'accord? Bah, c'est ça qui fait que... Bah, du coup, c'est l'autre qui a gagné son cœur, pour le coup. Oh, mais c'est pas possible. On vous dit que c'est l'autre masculin qui a gagné son cœur, mes très chers masculins, ici. Donc, ce que vous vouliez mettre en place avec cette féminine-là, c'est mort. Donc, l'objectif, elle a fait flamber ses sous pour trouver une solution par rapport éventuellement à sa maladie, en passant par l'argent de votre mère. Vous aurez des nouvelles par rapport à votre père, très certainement, mais très cher masculin ici. Elle a un autre masculin dans sa vie. Oh là là, c'est pas croyable. Vous comprendrez donc du coup la trahison, ça c'est sûr et certain. Vous comprendrez le vol, le mensonge, la trahison, bien sûr. Ça c'est sûr, hein. D'accord ? Ah, et quand je vous disais qu'elle a menti sur sa maternité, là, mes chéris, vous voyez un peu? Voilà, elle a menti sur sa maternité. Ouais.
Elle est passée à l'étranger, elle a été voir quelqu'un à l'étranger. C'est-à-dire que même en étant à distance, elle a fait des choses. Elle a fait des choses pas sympas. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'être prudent. Mais très cher masculin, vous étiez censé être dans une période de renaissance avec cette dernière-là, mais ça va être très compliqué parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Et qu'est-ce qui va se rejouer donc du coup? Là, alors qu'on rentre dans le printemps, on va finir très prochainement l'hiver. Bon, c'est vrai qu'on est encore en hiver hein, là, jusqu'à la mi-mars. Mais on aurait préféré avoir la carte du printemps, même si cette carte-là dans ce jeu va vous parler de la pluralité des possibles en amour. Mais en même temps, on vous montre qu'il y a un tierce masculin dans sa vie, mes chéris. Donc, il y a un moment donné où il faut se rendre à l'évidence de ça aussi, vous, de votre côté. Alors, quand elle insistait là, elle insistait, c'était dans quel objectif? Donc, elle avait l'intention de vous garder tous les deux. Ah ben, moi j'essaye de comprendre. Ça veut dire qu'elle essaye, elle essaye de vous garder tous les deux. Donc, mes très chers masculins, votre conseil par rapport à cette situation-là avec la tierce, parce que pour le coup, moi, je la trouve quand même bien gonflée de vouloir vous garder tous les deux. Et puis, de flamber l'argent des mamans, c'est les papas qui vont parler finalement. Les papas qui vont dire, mais finalement, tu sais, comme ça commence à devenir trop grave, donc il faut qu'on t'en parle parce qu'elle a fait ci et ça et ça. Votre cher masculin, le conseil par rapport à votre lien avec la tierce. Très rapidement, l'impératrice. Oh là là, oui. Très rapidement, il va falloir lui faire savoir par coup de courrier très officiel. Ah bah oui. Donc, rapidement, 8 de bâton, la mère, les nouvelles importantes, l'impératrice. Voilà, très rapidement, il va falloir lui faire savoir que vous l'avez gagné avec le 5 d'épée et le 10 d'épée. Faites-lui savoir. Courrier officiel, que du coup c'est fini, c'est terminé, c'est bouclé. Elle ne peut pas tomber sur vous, vous faire des guet-apens, vous trahir sans que, voilà. Ok ? Alors faites ça dès le début de semaine, comme ça vous serez tranquille. D'accord? Voilà, entamez vos démarches dès le début de semaine. Vous voyez les spécialistes qu'il faut. N'hésitez pas avec le pape. Ok? Voilà, à ce moment-là, vous pourrez être dans un succès total. Ok? Posez-leur toutes les questions qu'il faut. Toutes les questions qui concernent effectivement le droit des mamans, le droit des femmes par rapport au père ou voilà, d'accord? Posez toutes les questions qu'il faut, mes chéris, à les spécialistes, aux spécialistes, que ce soit sur le plan humain ou spirituel, mais là je pense surtout sur le plan humain. Et puis fuyez très loin. Eh oui, mes très chers masculins, fuyez très loin de cette dernière-là. Très loin, mes chéris. C'est le conseil, hein, c'est pas juste de la prévision ou de la prédiction, là. D'accord? Parce qu'il y a des questions qui concernent effectivement l'enfant ou les enfants, la transmission, l'éducation, etc. Au départ, effectivement, vous aurez le sentiment d'être dans un succès ou dans une victoire. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de victoire par rapport au fait que vous la gagnez, entre guillemets, sur le fait que vous vouliez effectivement vous séparer d'elle. Mais par contre, il y a des choses, il y a d'autres points sur lesquels vous serez peut-être un petit peu plus ralenti. Et on vous demande effectivement de ralentir. Pour quelle raison? Parce qu'il faut d'abord peut-être la réponse à l'ensemble des questions que vous aurez posées aux 10 papes là, aux 10 spécialistes à Teoti et à Thoth, de manière à ce que vous puissiez effectivement aller au-delà de la déception. Vous êtes dans une fin de cycle, mes très chers masculins, cette semaine. D'accord? Vous commencez avec un 8 de feu, vous terminez avec un 10 de feu. C'est-à-dire que c'est bon. Vous avez tout fait. Vous avez trop fait. D'accord? Vous avez trop fait, mes chéris. Vous êtes épuisés. Et à ce moment-là, vous verrez que en fuyant cette dernière,
Vous pourrez éventuellement avoir une aide concrète par rapport à votre situation, quelque chose qui va venir de manière inattendue. Mais il y a des priorités. La première des choses, c'est qu'il faut la fuir, elle. D'accord, vous n'aurez pas le choix, mes très chers masculins ici. C'est le seul moyen d'être victorieux. Vous l'avez, en fait, même lorsque c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'elle est juste sur le plan financier ou quoi, c'est quelqu'un qui en réalité vous vole. Donc l'élan de générosité dans lequel vous avez bien pu être avec elle, là, vous allez très vite vous rendre compte de l'objectif de départ. D'accord ? Et puis c'est quelqu'un qui pense passer à travers les filets pendant que vous êtes trop occupé. Donc il faut que vous preniez le temps d'analyser tout ça, mes chéris. Il y a eu beaucoup de manipulations ici. Beaucoup de manipulations et de mensonges. Oui, sur les contrats. Voilà. Moi, je pense que si vous avez signé quoi que ce soit avant l'heure, c'est que vous y avez été contraint. D'accord ? J'ai le retour de la peine de cœur. Donc, si vous étiez déjà séparés, je pense que c'est à nouveau une peine de cœur. C'est encore un crève-cœur de se rendre compte de ce qui se passe. Alors, du coup, on va voir la différence qu'il y a entre la dite tierce en question et votre féminine. Donc mes féminines, on a gardé en fait l'autre visuel. Moi, je l'ai à côté. Je ne vous les mets pas à l'intérieur du jeu, juste pour pouvoir voir un petit peu les intentions que vous avez, vous, vis-à-vis de vos masculins. Et mes très chers masculins, on va vous donner un petit peu les tendances par rapport à votre féminine. Donc du coup, avec du 4 mars au 10, du 4 au 10 mars... On a de la chance. De pouvoir évoluer, de pouvoir avancer sans crainte. Mais il faudrait que vous soyez sûr de vous. Il faudrait peut-être que vous fassiez d'abord le deuil de la tierce. Parce que vous ne pourrez vraiment pas être des amis pour moi ici. Il n'y a pas d'entente, hein. Ok ? Il n'y a pas du tout d'entente. Il faut vous rendre à l'évidence de ça. Et malheureusement, pour moi ici, avec votre féminine, il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle forme d'engagement. Mais vous ne pourrez pas mettre de côté la nécessité d'une signature de désaccord avec la tierce. Ce ne sera pas possible autrement, mes très chers masculins ici. Il faudra signer un désaccord. On va vous montrer en rêve ce que vous devez effectivement signer, comment est-ce qu'il faut le signer, et on va vous montrer également en rêve les contacts de contact par lesquels il faudrait éventuellement pas passer de préférence. C'est compliqué, mes chéris. Parce que j'ai peur que vous perdiez aussi votre féminine dans cette histoire-là. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle va se sentir trahie? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que vous avez pas fait une imprudence quelque part? J'ai l'impression qu'il y a une imprudence de votre part. Oui, j'ai l'impression que le jugement dont on vous parlait tout à l'heure, on a la perte. C'est pour ça que je vous disais, j'espère que le jugement sera positif pour vous, mais avec le 5 de denier et la justice, j'ai l'impression que vous perdez, et vous aviez déjà été averti de ça. Il y a des personnes qui auront été bien hypocrites avec vous, vous l'aurez compris.
Et pour pouvoir voguer différemment avec votre féminine, ça risque d'être compliqué. Parce que si vous avez, vous aussi, écouté, je ne sais pas quelles sont les personnes que vous avez écoutées là. C'est pour ça qu'il est déçu, le masculin. Et pourtant, il y a quelqu'un de votre famille, pour moi, sur le plan spirituel, qui est en capacité de vous aider. Ah, est-ce que vous avez des femmes dans vos familles, mes très chers masculins, qui peuvent effectivement vous aider? On va voir comment les choses évoluent. J'ai gardé volontairement les cartes de l'autre côté, histoire de ne pas mélanger, entre guillemets, les énergies de la tiercelle et votre, mes très chères féminines. Histoire d'écarter, entre guillemets, le pire, mais pour le coup, vous avez encore des choses à régler. Je pense que c'est vos masculins qui ont encore ces choses-là à régler. On vous parlait de ce jugement-là qui devait effectivement arriver. Tout autant que c'est pas clair, ça va être compliqué, hein. Donc la semaine du 4 au 10 mars, on va voir est-ce que l'oracle des miroirs... à propos de quoi l'oracle des miroirs vous informe? On vous dit que c'est votre masculin qui est dans une instabilité. Oui. Le masculin ralenti. Il est ralenti par rapport effectivement à certaines négoces là. Voilà. Bah, peut-être parce qu'il a cédé à dans certaines négociations, il n'aurait pas dû, ou peut-être qu'il est compromis. Ah bah il est compromis, ça dépend, hein, mes chéris. Ah. Ok, normalement ça devrait être bon, mais moi j'ai pas eu ça dans le Néfertaris, donc est-ce que c'est avec vous qu'il va y avoir des négociations, mes féminines? On se projette en étant victorieux, mais on est frustré parce qu'on doit prendre ses distances. Ah, mes féminines, vous savez que même s'il est victorieux, il faudra que vous preniez vos distances jusqu'à ce qu'il le soit, hein. Et puis si vous avez été compromis tous les deux, ça peut être compliqué. Bah ouais, parce que du coup, on aimerait prendre ses distances, mais c'est bloqué. Même pour pouvoir prendre ses distances, on est bloqué. On n'arrive pas à prendre ses distances. Pourquoi? Parce qu'il y a un boomerang. Ou parce que du coup, on aimerait effectivement qu'on se réconcilie, mais on n'y arrive toujours pas. Mais chérie, il y a une trahison dans votre situation là. Il y a quelque chose qui... votre masculin ne vous a pas tout dit, mes chéris. D'accord? Voilà. Pour moi, il est compromis sur quelque chose. C'est ce qui vous ralentit. Et les négociations, normalement, il va pas forcément vous dire qu'il est victorieux sur quelque chose. D'accord? Mais même s'il vous dit qu'il est victorieux, moi je mets un point d'interrogation là-dessus, parce que c'est pas ce que j'ai eu précédemment. Donc à moins qu'il ait effectivement fait entre-temps ce qu'il faut spirituellement parlant, mais très cher masculin, moi, pour le moment, je vous regarde fonctionner. Pour cette semaine du 4 mars au 10 mars, mes féminines, voyons voir ce qui se passe entre vous deux. Ouais, ben voilà, forcément. Bah oui, parce que là, il y a des travaux spirituels à mettre en place. Il faut échanger, communiquer. Il faut se voir en petit comité. Il faut comprendre aussi que la tiercelle, elle aura fait des travaux spirituels à votre rencontre. Donc, maintenant, vous avez le choix, mes féminines, là. D'accord? Vous avez le choix. Ah, vous êtes à un carrefour de vie très important. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas que vous êtes là pour pouvoir accomplir votre destin ou non. Vous avez de grandes décisions à prendre. C'est un grand axe. Donc, il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit faite pour vous, auquel cas vous allez continuer d'être frustré lorsqu'il est question de votre évolution. La carte n'est pas forcément à l'endroit. Donc, ça veut dire que normalement, votre évolution avec ce masculin-là devrait être positive. Ah. Vous devez faire des compromis par rapport à la famille en attendant, hein, mes chéris, ça c'est sûr et certain. Hein. Vous n'avez pas le choix.
Mais bien sûr, vous n'avez pas le choix. Voilà, vous voyez? Allez. C'est compliqué. Ça va être compliqué parce que pour moi, en fait, c'est comme si vous aurez malgré tout le sentiment de quelque chose qui va être brisé entre vous deux. Donc, si vous vous projetez dans l'avenir avec ce masculin-là, que vous vous rendez compte que ça n'évolue pas, que même certains membres de sa famille sont compromis dans cette histoire financière-là, d'accord? Voilà. On ne sait pas quels sont les amis qui ont été déloyaux. On ne comprend pas avec qui la tierce elle était en contact. On met des points d'interrogation. On vous disait qu'il y avait un tierce masculin là tout à l'heure. Donc on met des points d'interrogation un peu partout. D'accord? Donc c'est ça qui est important de noter, de notifier. Voilà. Parce que du coup, le tierce masculin qui est son tierce masculin à la tierce là, c'est l'ami de votre masculin ou c'est son ami à elle? Parce que si ça ressort dans votre tirage, ça veut dire que peut-être que votre masculin le connaît. Mais en tout cas, ce n'est plus un ami pour votre masculin. Voilà, ce n'est plus du tout un ami. Ok? Ah oui. C'est quelqu'un qui n'est pas loyal ici, mes chéris. Il a une culpabilité d'il y a longtemps ou avec le temps. Il y a des choses qui ont été cachées là, mes chéris. Hein. Et pourtant, normalement, il y aurait dû avoir fécondité dans une entente, dans un contrat, dans une entente de mésentente aussi, hein, dans une entente de c'est fini, hein, d'accord? La tierce, elle est beaucoup, beaucoup jalouse en même temps, vous me direz. Mais c'est une bonne chose, on vous dit, vaut mieux qu'elle soit jalouse, c'est une bonne chose pour vous, c'est ce qui va créer des ouvertures pour vous. C'est ce qui va vous permettre peut-être de vous reconnecter, c'est ce qui va vous permettre de communiquer à nouveau. C'est bien que la tierce, elle fasse sa jalouse maîtresse féminine. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit que c'est pas facile, mais prenez vos distances parce que c'est ça qui va permettre que votre masculin puisse effectivement revenir vers vous, communiquer, échanger avec vous. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que, au final, les amis n'aient pas été loyaux et que du coup les amis aient été... moi, j'ai surtout un tierce masculin là qui est pour la tierce, pour le coup la maîtresse féminine. Donc voilà, on a un voyage surprise, mais en tout cas les amis là ne seront pas de ce voyage là, d'accord? Vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à la séparation donc du coup d'avec la tierce, mais également lorsqu'il est question de votre rupture à vous avec ce masculin là. Vous prenez beaucoup de hauteur, mes chéris. Vous comprendrez mieux, vous comprenez mieux ce qui se joue. D'accord? Bon. Ouais, pour moi, en fait, c'est comme si on vous dit, il y a un examen de santé, là, on se rend compte qu'il y a une couille quelque part, hein, d'accord? Il y a un examen de santé où il y a une trahison là, d'accord? Donc on vous disait, il y a un mensonge sur sa maternité. D'accord? Donc, point d'interrogation, mes chéris, hein, ok? Et je pense qu'au final, la tierce, c'est cette trahison-là qui va être en échec. Peu importe les accusations qu'elle aura portées, peu importe du coup les procédures qu'elle aura tentées, également vous serez protégés par rapport à ça. Ouais. On vous souhaite de l'être, mes chéris. On vous souhaite de l'être. C'est pour ça qu'on vous disait, mes très chers masculins, de faire ce qu'il faut dès le début de semaine. Mes très chers féminines, c'est idem pour vous. Hein. Moi, je pense que vous, par contre, de votre côté, il faut que vous preniez des distances pour que tout soit réglé, mais il faudrait que... le seul appui que vous pouvez peut-être donner à vos masculins, c'est peut-être spirituellement parlant, peut-être. Mais ça va pas être facile, d'accord? Bon, c'est vrai que ça peut être une très mauvaise surprise de se rendre compte de l'ami là qui n'en est plus un. Et puis l'examen de santé est là, bon voilà, ce que ça va révéler. Les manque-mots. Alors, mes féminines, votre conseil par rapport à vos masculins et mes masculins par rapport à vos féminines.
Allez, mes féminines, par rapport à vos masculins, qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez le temps d'analyser, de réfléchir, de penser. Voilà, à ce que vous voulez réellement faire que ça concerne la lune. D'accord? L'objectif, c'est que le monde spirituel vous donne l'œil pour voir, pour que vous soyez heureuse. D'accord? Donc, prenez le temps de prendre du recul, prenez le temps de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous aurez pu comprendre. D'accord? Il y a des rêves prémonitoires, il faut les faire interpréter, il faut analyser les choses avec un regard spirituel. Mes chéris, vous ne pourrez pas faire autrement parce que ce que vous verrez humainement et ce qui se joue spirituellement, c'est deux choses différentes. Et je suis très heureuse de me rendre compte que la lune devient soleil. Ça, c'est plutôt intéressant en ce moment surtout. Et j'espère que justice, effectivement, sera rendue pour vous. Parce que vous avez déjà suffisamment souffert. Et malheureusement, pour vos masculins, là, on vous dit, même s'ils vous proposent pour le moment, par exemple, de partir en repos ou quoi, c'est non. 4 de coupe, mes chéris. Conseil. D'accord? Pour le moment, c'est non. D'accord? Tout autant que il ne s'est pas calmé, qu'il n'a pas effectivement posé les questions qu'il fallait de l'autre côté. Comme on vous disait tout à l'heure, il fallait qu'il voie le pape. Tout autant qu'il n'a pas fait ça, ça ne vous intéresse pas, mes chéris. C'est le seul moyen de pouvoir se réconcilier et que le jugement aille rapidement. Oh, punaise. C'est le seul moyen, mes chéris. Mes féminines, vous vous rendez pas compte, hein? Et mes féminines me disent, mais oui, mais moi, j'ai tout fait pour que... Et puis, être stable sur le plan professionnel, je l'ai aidé, je l'ai soutenu. En conseil, c'est très fort, hein, le 7 d'épée et l'as de terre. J'ai presque envie de vous dire que vous aussi, vous devez penser à ce que vous auriez pu perdre par rapport à lui, hein, par rapport à sa situation. Parce que tout autant que sa situation avec la tierce n'est pas claire, ça peut vous faire perdre. Hein, d'accord? Ben, sur le plan financier, ça peut vous faire perdre gros. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le moment de dire que vous allez mettre vos billes là-dedans. Ben, il y a des choses que vous devez garder pour vous. Il y a des choses que vous devez conserver pour vous avec le 10 de terre, 4 de terre. Pour ne pas faire faillite, pour ne pas tout perdre. C'est sûr, hein, mes chéris. Et j'en ai qui me disent, mais c'était pour l'encourager, c'était pour le soutenir, c'était pour l'aider. Vous fermez les yeux sur trop de choses, mes chéris. Bon, mes féminines, en tout cas, vous savez tout. Et mes très chers masculins par rapport à vos féminines, du coup. Le conseil, ce serait de se refaire. Hein. Il faut se refaire, mes très chers masculins. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans un état désertique, de ne pas avoir déjà réglé ce qu'elle a foutu comme couille, votre très chère tierce, c'est là. Ah, il faut régler ça, mes chéris. D'accord? Il faut régler ça. Hein. Mes très chers masculins, par rapport à votre féminine, si vous conservez des choses, si vous voulez garder des choses pour vous, parce que vous voulez voir réellement ses intentions vis-à-vis de vous, pourquoi pas? Mais par contre, vous serez obligé, avec le 2 d'épée, de fermer les yeux humains et d'ouvrir les yeux spirituels, parce que c'est pas possible autrement. On vous dit, il y a
la mort et il y a le 10 de terre. J'ai des masculins qui me disent ouais mais imagine qu'elle soit là juste pour l'argent, si c'est que pour ça qu'elle est là, voilà, moi je sais pas si je vais pouvoir. Eh ben, si elle était là juste pour ça, vous aurez bien le temps de vous en rendre compte, hein. Ah ben ça c'est sûr, hein. Si elle était là pour que pour l'argent, vous aurez bien le temps de vous rendre compte qu'elle n'était là que pour l'argent, hein. Ah bah oui. Donc bon. On vous dit, si vous partez avec ce que vous possédez, et que vous la fuyez, dans tous les cas, vous serez obligé de revenir vers elle. Parce que c'est avec elle que vous pouvez vous engager. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit fuyez la tierce, mais fuyez pas votre féminine. D'accord? Parce que je pense qu'il y a des choses effectivement qu'elle conserve également. Elle vous dit pas forcément tout, mais vous pouvez pas lui en vouloir par rapport à ça, hein. Parce que la situation dans laquelle vous êtes avec la tierce, elle est trop compliquée. D'accord? Donc c'est normal qu'elle veuille conserver aussi certaines choses pour elle. Ok? Mais on vous dit que c'est avec elle effectivement que vous aurez un coup de chance ici. Mais il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de la tierce rapidement, mais très chère chérie. Auquel cas, c'est elle qui va peser lourd sur la balance pour vous déstabiliser. D'accord? Cette deux coupes. C'est des pièges qu'elle est en train de tenter de vous tendre là. Et oui, donc le soleil, il faut voir clair dans la nécessité de se séparer, même s'il y a enfant, mes chéris. Même dans ça là, même dans l'affaire d'enfant là. Ah. Et puis on a des examens de santé de toutes les façons à mettre en place, on vous l'a dit, donc il faut... Ah. Il faut voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et puis, il y a des responsabilités que vous prendrez ou pas. Si c'est votre... voilà. Vous ferez ce qu'il faut. Si ce n'est pas le vôtre, vous ferez également ce qu'il faut. N'est-ce pas? Voilà. Très bien. Eh ben, je pense qu'on s'est tout dit. Je vous souhaite énormément de courage, hein, parce que ça... Mais c'est beau, c'est très beau ce qui va arriver en fin de semaine avec votre féminine, mais très cher masculin, on vous dit vous allez pouvoir avancer, vous aurez fait un grand pas parce que vous aurez fait le choix d'aller vers un succès, vers une réussite. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a une ascension, même sur le plan social ou sur le plan professionnel ou quoi. Et voilà, c'est parce que vous avez des étoiles compatibles, mais maintenant il faut que vous le compreniez. Voilà. Et oui. Parce qu'avec la tierce, vos étoiles sont pas du tout compatibles, mes très chers masculins ici. Donc, chevalier de denier, dans ce jeu surtout, il n'est pas juste question des bonnes nouvelles sur le plan financier, il est surtout question d'une belle ascension sociale. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, avec la carte 21, c'est la reconnaissance spirituelle parce que du coup, effectivement, le monde invisible aura intervenu pour vous, hein, aura intervenu dans cette situation-là. On a cet arc-là. C'est un symbole spirituel puissant. Voilà, on est sorti dans le monde invisible pour arriver dans le visible et vous donner l'abondance avec Geb. C'est la divinité de la terre. Il parle de fertilité, de fécondité, d'abondance. Voilà, pour que vous ne manquiez de rien. Ok? Donc, c'est un beau cycle qui est en train de se refermer en fin de semaine avec votre féminine. Mais il faudra que vous ayez fait le deuil. Ah ben même peut-être de ceux que vous avez accumulés avec la tierce de toutes les façons. Ça, c'est sûr et certain. Je pense, hein. Voilà. Et de votre lien aussi avec sa famille. Et c'est sûr. Ok? Voilà. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Et puis, les messages de la semaine, de toutes les façons, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifs, mes chéris, pour que vous puissiez être informés de quoi que ce soit qui puisse arriver comme message, vidéo ou autre. Ok? Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bon dimanche.